Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce portrait de Kathleen. Alors c'est la première fois que j'explique comment j'ai fait un dessin, donc je suis désolée si j'explique mal. Aussi, j'ai pas fait beaucoup de portraits. C'est un de mes premiers portraits, j'ai dû faire des erreurs bien sûr, mais je suis assez fière du résultat. Aussi, je vais peut-être, sûrement, beaucoup chercher mes mots, parce que je regarde beaucoup de contenu sur l'art en anglais. Donc, des fois, si je dis des mots en anglais, je suis désolée, c'est que ça vient tout seul, et si je cherche mes mots, bah pareil, c'est parce que je cherche la traduction et des fois je l'ai pas. Je vais essayer d'expliquer tout d'une manière générale, et je vais aussi essayer de vous dire quand je fais des erreurs. Alors, je vais peut-être pas toutes les voir, je veux dire celles que je vois, c'est le plus important. On voit donc, je commence par un rond, donc la forme du crâne finalement. Ici, ce rond-là sert à placer les yeux. En fait, le bord des yeux, le coin de l'œil ici, sera donc là. Là, pardon. Non, ici c'est les sourcils. Sera donc là. Le trait pour montrer la direction du visage, la direction de où vont les yeux. Ici, qu'est-ce que signifient ces lignes? Donc ça nous fait 3 tiers. C'est le menton, le bas du nez, les sourcils et l'arête. L'arête des cheveux, pardon. Je sais pas si c'est un nom. Le début des cheveux, la ligne de cheveux peut-être. Donc alors comment on sait où tout ça s'est placé? C'est assez simple. Une fois que vous avez mis donc votre trait pour le milieu du visage, pour le centre du visage plutôt, et le trait pour les yeux, vous allez placer un peu au-dessus le trait pour les sourcils. Ensuite, vous allez placer donc la ligne pour la ligne des cheveux. Et ce que vous faites pour savoir si tout est bon, c'est que vous reprenez la même distance à chaque fois. C'est toujours la même distance, sauf dans certains cas. Par exemple, si on prend donc ce cas-là, et que je fais donc un trait là, ça va être la même chose. Là, donc, les cheveux, les sourcils, le bas du nez. Je vais le tourner un peu pour qu'on voit un peu mieux. Le bas du nez, le menton. Voilà. Mais, c'est pas toujours comme ça. Par exemple, si on prend cette image-là, comme c'est un plan vu du dessus, donc comme ça là, vu du dessus, et ben c'est légèrement différent. Pourquoi? Parce que comme la ligne des cheveux devrait être à peu près là, donc on fait le trait, et comme la ligne des cheveux est plus proche de la caméra que le menton, si on reprend, donc la ligne des cheveux, je l'ai peut-être fait un peu haute. Voilà, le logiciel bug. Voilà, on va dire que ça sera un peu plus comme ça peut-être. Donc jusqu'au sourcil. Le sourcil jusqu'au nez, déjà on voit. Là on voit que ça dépasse un peu. Le bas du nez serait un peu plus là, vous voyez. Donc ça dépasse un petit peu. Et là si je reprends ça et que je fais donc de la base du nez, qui serait donc à peu près là, au menton, c'est pas du tout la même chose. Parce que le menton est plus éloigné de la caméra que la ligne des cheveux. Donc c'est la perspective. Par exemple si je devais faire la tête en carré, ça ferait donc quelque chose d'à peu près comme ça. Et voilà, quelque chose d'à peu près. C'est très mal fait là parce que je le fais vite et que je suis pas très forte. Mais ça devrait faire un truc à peu près comme ça. Du coup, à part dans l'exception de cette pose là, comme j'ai dit, c'est toujours la même taille entre. Sinon, donc de face, toujours pareil. C'est toujours la même taille, mais je vais parler d'autre chose.
c'est d'ici. Si on prend là et là, ça devrait être à peu près pareil. Par exemple, si je prends mon premier trait qui est loin d'être parfait, mais on s'en fiche. Voilà, vous voyez, c'est à peu près pareil. Et bah, du coup, si on prend ma référence, c'est pas le cas. Et ça va aider pour placer les yeux un peu après. C'est que ici, comme c'est un portrait de 3/4, une image de 3/4, ici, c'est plus petit que ici. Ce qui est normal. Du coup, ça veut dire que plus tard, l'œil ici sera plus petit que celui-là et il faudra l'arrondir un peu puisqu'on voit qu'il est arrondi ici. Donc là, je fais mon croquis. Bien évidemment, c'est mauvais puisque ici, ça part trop comme ça. Ça devrait être... On voit la référence, en fait, c'est... Si on prend là jusqu'à la ligne des cheveux, c'est plus ou moins droit. Moi, ça l'est pas du tout. J'ai mon visage qui est trop... Voilà, là, je réajuste et c'est mieux. Beaucoup mieux. Pareil aussi. J'y pense. Là, j'ai dessiné l'oreille. Comment on place l'oreille? Le bas de l'oreille est par rapport au coin de l'œil et la fin de l'oreille est par rapport au bas du nez. C'est comme ça sur à peu près tous les visages. Oups. C'est comme ça sur à peu près tous les visages. Bien évidemment, tout le monde n'est pas exactement pareil. Donc, ça peut être différent en fonction des personnes. Mais de manière générale, ça sera comme ça. Par exemple, là, le bas de l'œil. En fait, j'ai l'impression qu'elle a la tête légèrement relevée. Donc, c'est un tout petit peu en dessous. Et là aussi, c'est un petit peu en dessous. Parce que sinon, l'oreille, si elle n'était pas... si la tête n'était pas légèrement vers le haut, ça serait comme ça. Vous voyez? Mais bon, comme le visage est un petit peu surélevé, ça change un tout petit peu. Si on prend cette image, vous voyez, c'est lié. Alors en fait, c'est toujours lié. Hein, par exemple, cette image, ça l'est aussi. Mais en fait, du coup, c'est... comment ça s'appelle? C'est un peu plus en diagonale. Hein. Mais bah, pour montrer que ça va bien ensemble, du coup, une diagonale, ça le montre moins bien. Mais là, on le voit. Du coup, j'ai dessiné sur l'image. Ça fait plaisir. Ah, voilà. Vous voyez, donc c'est un petit peu en diagonale. Pareil si on prend cette image-là. Pourquoi je peux pas? Ah, parce que je l'ai caché. Ça ferait à peu près ça. Et donc l'oreille ici, voilà, elle serait vite faite, donc très mal fait. J'espère que c'est compréhensible ce que je raconte. Je fais au mieux, mais je n'ai jamais fait ça. Voilà. Donc, voilà pour à peu près les bases. On va reparler de d'autres bases un petit peu après. Donc là, je place mon nez, qui n'est pas très bon. Pareil, le sourcil, là, il est relevé parce qu'il est un peu au-dessus. Après, toujours, quand vous dessinez, essayez de reproduire un maximum ce que vous voyez. Et, par exemple, là, le creux ici, ça correspond au coin de l'œil. On le voit sur l'image, donc on essaie de faire pareil. Mais on essaie de reproduire, là c'est catastrophique, c'est beaucoup trop bas, mais comme je suis sur digital, ah, j'ai fait quelque chose de bien. Comme je suis sur digital, je place souvent le deuxième œil un peu n'importe comment. Et ça a bugué. On adore. Donc voilà, je place mon deuxième œil. Comme j'ai dit, comme je suis sur digital, je m'en fiche de où je le mets puisque je le replacerai plus tard. Une, je pense, très mauvaise habitude, puisque le jour où je dessinerai sur papier, bah, je pourrais pas le faire, donc j'aurai des difficultés. Bien évidemment, je place pas du tout mes yeux là où j'ai mis ma ligne, je place pas le coin de l'œil au niveau du rond parce que je ne respecte rien comme d'habitude. Je fais toujours des lignes pour guider ce que je fais, sauf que, comme ici, bah, ça ne correspond plus à mes traits de base, bah, je modifie par rapport à ce coin-là. Bien évidemment, j'en fais qu'à ma tête. Je vais faire quelque chose, on va le voir très vite, voilà.
j'ai réussi à mettre sur pause. Là, pourquoi je fais ça? Parce que entre les yeux, il y a toujours la place pour mettre un troisième œil. Bien évidemment, comme là, c'est de 3/4, c'est un peu différent. Puisque comme j'ai expliqué, les deux côtés sont pas de la même longueur, puisque c'est tourné. Donc, c'est logique que ça dépasse un peu. Mais du coup, là, mes yeux sont à peu près bons. Là, hop, je fais l'œil encore une fois très vite fait. J'ai dessiné sur la référence, ça ne marche pas. Voilà, l'œil très vite fait, il est encore plus moche que le premier. Hop. Vous voyez, ça touche. L'œil est censé être fermé. Vous voyez, ça touche parce qu'on met, donc, pour placer les yeux, il faut pouvoir placer un œil entre les deux. Voilà, donc je replace mon œil qui est un peu trop... Voilà. Quand je tourne, c'est pour voir si tout est bien positionné. Parce que des fois, on a tendance à trop dessiner, par exemple, vers nos traits, ils vont tous aller vers le bas. Et du coup, ça fait que le visage, on dirait qu'il coule d'un côté. C'est pour ça que retourner la toile, pardon, c'est utile. Et par exemple, sur traditionnel, si vous dessinez sur papier, un carnet, une toile, on s'en fiche, il me semble, je l'ai jamais fait, mais il me semble que vous pouvez utiliser du coup un miroir à la place pour voir si tout est bien positionné. Je sais pas si des gens le font réellement. Bref, là on est passé à la couleur. Je fais des erreurs là, mes couleurs sont pas du tout bonnes, donc je vais recommencer. On va voir, parce qu'en fait là c'est le premier jour. Là j'essaye des trucs. On met du violet, on sait pas trop pourquoi parce qu'il n'y a pas de violet. Voilà, deuxième jour, je modifie mes couleurs. Aussi, j'ai pas dit, mais le portrait m'a pris 5h20, je crois. Et sincèrement, j'aurais pu continuer pour améliorer encore plein de choses. Et je me suis dit, vaut mieux que je m'arrête avant de vouloir tout recommencer et que ça me prenne beaucoup trop de temps et qu'au final, bah, je sois jamais satisfaite. Autant m'arrêter au moment où je trouve que le dessin est plus ou moins bien. Donc là, je prends des couleurs plus chaudes. Pour la base, pour les ombres, là qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas la référence, voilà, là il y a la référence. Je prends donc mes zones. Je regarde donc sur la référence les zones d'ombre, donc là on voit, tac, ici là tout ça c'est dans l'ombre, l'oreille aussi, là c'est dans l'ombre. Donc je fais juste des formes de base. Je cherche pas à faire des formes parfaites, on s'en fiche, de toute façon je vais tout remodifier plus tard. Tout ce qu'on veut c'est un aspect global. Là, je fais du détail, ça ne sert à rien, c'est qu'une perte de temps. Mais bon, je suis comme ça. Là, j'assombris encore plus. Parce qu'il y a des endroits qui sont plus sombres que d'autres. Voilà. Pareil pour le brush, donc j'utilise de manière générale pour le croquis, j'ai utilisé la plume G. Sinon, des fois, j'utilise le marqueur, c'est le marqueur rond, je pense, il s'appelle. C'est les brushes de base. Par contre, pour quand là j'ajoute de la couleur, donc j'ajoute des zones un peu plus claires, quand j'ajoute le rouge, c'est le brush Get Jinxed. C'est un brush que Riot avait donné pour un event où ils avaient sorti un skin pour Trundle pour l'e-sport, un skin pour Sivir pour l'anniversaire et un skin de Nico, je crois, pour les artistes ou quelque chose comme ça. Et ils avaient sorti des brushes, je ne sais pas s'ils sont récupérables. Donc là je rajoute du rouge là où j'en vois. Là je vais commencer à faire des détails, mauvaise idée parce que je sais pas dessiner une oreille, donc je vais prendre des années à la réussir. J'aurais dû continuer à faire des choses larges et petit à petit rajouter du détail. C'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut c'est faire les grandes zones ici d'ombre. Une fois que c'est fini, on voit que c'est pas aussi clair partout, donc on rajoute encore un peu d'ombre. On voit que ici c'est plus orangé, ici un peu plus rouge, on rajoute du orange, du rouge. Et après, on ira dans les détails. Mais non, visiblement j'ai décidé que ce serait maintenant les détails. Donc je vais avoir beaucoup de mal au niveau du creux de l'oreille que j'arrive pas à assombrir assez, qui est trop petit. Comme je dessine pas du tout les oreilles de manière réaliste,
et je dessine les oreilles de manière plus carrée de manière générale. En fait, de manière générale, je vais faire donc, mon oreille comme ça, avec un arrondi. Et là, c'est l'intérieur de l'oreille. C'est très stylisé. C'est plus ou moins dans le style de One Piece, je crois. En fait, quand j'ai commencé le dessin, je dessinais beaucoup du manga. Et je crois que les oreilles de One Piece sont plus ou moins comme ça. Ou ont été comme ça, ou sont comme ça, je sais pas trop. Enfin bref, j'ai toujours dessiné les oreilles comme ça, j'ai jamais changé. Une des seules choses que je n'ai jamais changé. Donc, comme on voit, je fais les détails, je tourne ma toile. Je vois que, en fait, le dessin était un peu trop vers le haut. Ça faisait une diagonale un peu comme ça. Ça remontait comme ça me plaisait pas. Donc, j'ai un peu modifié. Là, mon trait, c'est pourquoi? C'est pour la ligne au niveau des lèvres, pour que les deux coins soient plus ou moins alignés. J'ai fait une forme assez rapide. Parce que je m'en fiche, je vais la refaire de toute façon, la couleur est pas bonne, je m'en fiche aussi, je veux juste la forme. Alors, comment on place la bouche? Donc la bouche est parfaitement au milieu de la base du nez et du menton. Voilà, là j'ai pris des bonnes couleurs. Et les coins sont à peu près au début des yeux, au coin des yeux. Voilà, là je l'ai fait un peu plus grand. Mais comme c'est 3/4, j'ai un peu de mal. Et surtout, en fait, je trouvais la bouche trop petite. Là, pour les yeux, je décide de rester sur le style très arcane, vous voyez, d'avoir un éclairci comme ça. La pupille, la forme de l'œil ne va pas du tout. Ce qui va changer après, ça restera pas dingue pour être honnête. Dans un autre portrait que j'ai fait de Vi, cette fois, j'ai mieux réussi. Je fais la poche en dessous des yeux, je décide de tout éclaircir, pardon. Là, je fais les cheveux. Les yeux, vous voyez, ils font très plat, alors que les yeux, si on prend le crâne, vous voyez, c'est donc rond, mais c'est aussi et surtout dans un creux, en fait. C'est pas au premier plan. L'œil est pas au premier plan. En fait, il y a ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Cette zone-là, qui va projeter, donc c'est la zone où il y a le sourcil, hein, qui va projeter de l'ombre sur l'œil, du coup. C'est comme le nez, bon là c'est un crâne, il n'y a pas de nez. Ici on prend peut-être plus celle-là. Vous voyez, c'est plus sombre les narines, puisque l'intérieur des narines est plus sombre, puisque l'extérieur projette donc de l'ombre. C'est comme le bas du nez projette de l'ombre sur la zone entre les lèvres et le nez, ici. Et bah là, les yeux c'est pareil, sauf que moi j'en ai pas mis, et donc ça donne un côté très plat, où on dirait que donc, les yeux sont au premier plan, sont au même niveau que là où il y aura les sourcils. Donc je fais une grande masse pour les cheveux aussi, comme tout. Ensuite j'ai commencé à détailler. Alors pour les cheveux j'ai eu plus de mal puisque je savais pas vraiment comment faire. J'ai rajouté aussi plein de cheveux pour ajouter du détail, parce que je trouve plus joli et plus réaliste. Au final avec mon brush j'ai juste... donc là j'améliore aussi pour que ça fasse plus réaliste, pas juste un trait droit. Et ici on voit j'ai fait des traits plus éclairés pour tout simplement donner un effet qu'il y ait plusieurs cheveux. Je pense au final que ça marche. J'aurais pu faire mieux, j'aurais sûrement pu faire mieux. Mais j'ai fait comme ça, voilà. Le fond, on s'en fiche un petit peu, j'ai fait un fond à la va-vite. Là, on retravaille le nez. J'avoue que le nez, j'aurais pas dû autant l'éclaircir parce que sur la référence, il n'est pas si clair que là, mais sur Kathleen, il l'est plus. Donc j'ai décidé de le faire plus éclairci. Je retravaille là pour qu'on voie plus la différence entre le cou et le menton. De toute façon, on le voit ici, c'est légèrement plus sombre que le cou.
Pour les yeux aussi, j'ai eu quelques difficultés pour faire l'iris ou la pupille. Je sais plus, je confonds toujours. Là, ça ne veut pas s'arrêter. Voilà, donc je suis allée vérifier. C'est donc l'iris, c'est là où il y a la couleur, la pupille, c'est le rond noir. J'ai eu des difficultés parce que ça faisait un regard vide, en fait, ce que je faisais. Donc bon, là, quelques petites modifications. On s'en fiche. C'est qu'en fait, je savais pas quoi faire. Donc, je suis allée regarder des portraits de Ingres, je crois, où lui, la pupille, il la fait pas complètement noire. Elle est pas parfaitement ronde, parfaitement noire avec les rebords parfaits. En fait, non, ça fait comme du coup là je l'ai fait. Et en fait, je trouve que ça rend le regard moins vitreux en fait. Je rajoute de l'ombre, je rajoute un peu de lumière aussi. Je remodifie, là c'est que du détail, j'ai un peu modifié le nez parce que je trouvais que ça rendait pas très bien. Voilà, je fais des détails sur les lèvres. Les lèvres, j'ai beaucoup de mal, j'ai toujours eu beaucoup de mal à dessiner les lèvres. Donc là j'essaye des choses, j'ai essayé de rendre le tout un peu plus net. Au final j'ai pas spécialement aimé, je rajoute un peu de rouge. J'ai essayé de rajouter du orange, j'étais pas très fan. Là on voit... Ah, je vais trop vite. Oui, l'orange, donc j'ai pas vraiment aimé. Et là, ça va, voilà. Et donc là, on voit les valeurs. Donc on voit qu'ici c'est beaucoup plus sombre, avec un petit peu d'éclaircie ici, ce que j'essaie de faire, même si moi c'est trop éclairci. Et là, on voit la paupière beaucoup, mais alors beaucoup trop éclairée par rapport à la référence. Pareil, ici, tout est un peu trop éclairé. J'aurais pu continuer à noircir le tout. Par contre, le menton est un peu énorme en vrai. Je veux dire, le menton n'était pas obligé d'aller aussi loin, quoi. On voit qu'il y a encore quelques petits problèmes. Par exemple, ici, on voit que là, c'est éclairci. Là, un peu moins. Là, pas du tout. Moi, c'est net. Enfin, c'est net. On voit les coups de pinceau, donc c'est pas net. Mais, je veux dire, ça fait foncé, un peu moins clair, un peu moins. Ce qui n'est pas le cas là. C'est foncé, clair, un peu moins. Et là, ça retourne plus ou moins clair. Voilà, là, je trouve que le visage est trop petit. Donc, je l'agrandis. Et ici, j'ai juste utilisé l'outil mélange, je crois. Ah non, j'ai réutilisé mon brush et j'ai tout refait vite fait. Après, vite fait, je trouve que ça se voit pas tant que ça finalement. Et voilà, on est au début de la vidéo. Et voilà. Bon, il y a plein de choses qui auraient pu être modifiées, je vous ai dit de toute façon tout au long de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, voire même vous abonner et mettre la cloche. Bye!